Bonjour et bienvenue sur Santé, Expérience et Conseils. Je suis le docteur Francine Claudel et aujourd'hui nous allons parler de santé. Le sujet du jour c'est l'hypertension artérielle, appelé encore le tueur silencieux, the silent killer. L'hypertension artérielle vient à être définie quand vous avez une tension artérielle qui est de 140 sur 90. Dans certaines régions, on va dire 14 sur 9. Dans la mienne, je parlerai de 140 sur 90 avec 140 à la systolique et 90 à la diastolique. Donc, si vous mesurez votre tension artérielle et qu'elle est égale ou supérieure à 140 sur 90, alors vous devez savoir que vous souffrez d'hypertension artérielle et avez besoin d'être vu ou examiné par un médecin. L'hypertension artérielle, c'est une pathologie qui n'a pas un signe ou un symptôme évident, je le répète. Alors, généralement, elle se manifeste directement par ses complications, comme l'AVC, les maladies cardiovasculaires et même la mort. Malheureusement, chez certains patients souffrant d'hypertension artérielle, le premier signe ou bien la complication peut être directement la mort. Alors, n'attendez pas d'avoir des complications. Je vais vous citer 6 signes principaux qui peuvent vous permettre de savoir que vous avez l'hypertension artérielle et surtout vous amener à aller vous faire consulter. Le premier signe, c'est la présence des maux de tête. Ces maux de tête sont appelés des céphalées, différentes des migraines. Si vous êtes un adulte qui a entre 30 et 50 ans et vous avez des maux de tête au réveil le matin, au départ, ça peut être juste banal. Vous pouvez prendre des antalgiques et ce mal de tête passe. Mais si vous vous rendez compte que bien après avoir pris des antalgiques, des antidolorifiques, votre mal de tête continue ou bien retourne quelques heures après, quelques jours après, alors allez vous faire consulter par votre médecin. Car un mal de tête fréquent au réveil et qui est banal au départ, mais persiste après avoir consommé, après avoir pris des antidolorifiques, ça c'est une douleur qui peut vous faire comprendre que vous avez l'hypertension artérielle. Alors, n'hésitez pas, allez vous faire mesurer la tension artérielle ou même encore, allez vous faire consulter. Le deuxième point, le deuxième signe très important, c'est la présence de vision floue ou de vision trouble ou de vision tachetée. Ou encore la présence des mouches volantes. Pourquoi? Parce que la rétine qui est à l'intérieur de l'œil, c'est un organe qui est très vascularisé. Et elle est également sensible aux variations de tension et de pression et de flux sanguin. Ce qui veut dire qu'en cas d'hypertension artérielle dans l'organisme, les artères rétiniennes vont également ressentir cette pression. Et ça peut se manifester au niveau de la rétine à travers une vasoconstriction des artères rétiniennes ou bien une dilatation de ces artères. Vous pouvez également y avoir, donc il peut y avoir également au niveau de la rétine des hémorragies avec dépôt lipidique. Donc, si au réveil, le matin, de manière fréquente, et surtout si vous ne souffrez pas de pathologie oculaire, si vous vous rendez compte que vous avez une vision floue, une vision trouble, la perception des taches, ou bien une vision difficile au réveil, une vision pas claire le matin au réveil,
allez vous faire consulter par votre médecin, car ceci, c'est un signe de l'hypertension artérielle. J'ai parlé également de la présence des mouches volantes. Oui. Pourquoi? Parce que les mouches volantes viennent à être perçues généralement quand on a les yeux fermés. Mais si, après avoir ouvert les yeux, vous les refermez, vous remarquez que vous avez constamment la présence de ces mouches volantes. Faites-vous consulter par votre médecin, car c'est un signe également que vous souffrez d'hypertension artérielle. Le troisième signe très important, c'est la présence de saignements au niveau du nez. Oui. Nous les appelons des épistasies. Il n'y a rien de préoccupant si vous avez un saignement au niveau du nez après une virose. Oui, pourquoi? Parce que l'épistasie peut se manifester après une virose, ou bien si vous avez eu du rhume, de la grippe, ou même si vous avez, si vous êtes resté dans une atmosphère très sèche, ou bien un environnement pas bien humidifié. Ça peut arriver que vous ayez un saignement au niveau du nez. Mais alors, si ce saignement, une fois tamponné, revient quelques heures après, ou même peu de jours après, faites très attention. Allez vous faire mesurer la tension artérielle ou encore allez vous faire visiter par votre médecin. Car la présence de saignements au niveau du nez qui vient à être tamponné mais qui se répète, qui devient constant, est un signe que vous pouvez souffrir d'hypertension artérielle. Le quatrième signe très important ici, c'est la présence des vertiges ou sensations d'instabilité. Oui. Le cerveau, c'est un organe qui a la capacité de s'auto-régulariser en ce qui concerne les perturbations de tension ou de flux sanguin. Alors, quand il y a perturbation de flux ou de tension, le cerveau fait ce que nous appelons une autorégulation de sa tension ou de sa pression. Mais, s'il y a hypertension artérielle dans l'organisme, les vaisseaux sanguins cérébraux vont également être impactés. Et ceci peut avoir un impact sur l'élasticité des vaisseaux sanguins cérébraux. Ces vaisseaux sanguins vont perdre leur élasticité. Il y aura augmentation de pression, augmentation de tension, augmentation de flux sanguin au niveau cérébral. Et ainsi, ceci va se manifester par la présence des vertiges. Si vous avez au réveil le matin, la présence de la tête qui tourne, dont vous avez les vertiges, mais également la tête qui tourne quand vous passez de la position couchée à la position debout, ceci veut dire qu'il y a eu une modification ou bien un rabaissement brusque, une chute brusque de la tension artérielle au niveau cérébral. Donc, dans l'un des deux cas, ou même en présence des deux cas, faites-vous consulter chez votre médecin. Faites-vous consulter, mesurez votre tension. Le quatrième signe, c'était la présence des vertiges et la sensation d'instabilité. Le cinquième signe, très important également, c'est la présence d'une fatigue inhabituelle. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont l'apnée du sommeil ou bien des personnes qui ont des arrêts répétés, des arrêts respiratoires répétés, ont généralement également un apport d'oxygène réduit dans le système vasculaire. Cette réduction d'oxygène cause un stress au niveau du système cardiovasculaire. Et le système cardiovasculaire également va agir à travers une augmentation de la pression artérielle. Donc, ce stress va causer l'augmentation de la pression artérielle. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il va se passer que,
à travers cette réduction ou bien ces arrêts répétés, ces arrêts de respiration répétés, vous n'aurez pas un sommeil réparateur. Par conséquent, vous aurez la présence d'hypertension artérielle, mais vous vous sentirez fatigué le matin au réveil. Vous vous sentirez vous aurez des maux de tête, mais surtout, vous aurez une somnolence inhabituelle. Alors, si au réveil le matin, de façon régulière, vous avez cette fatigue inhabituelle, avec ou non présence des maux de tête et également somnolence, allez vous faire mesurer la tension, mais surtout, allez vous faire consulter. Le sixième point, ou le sixième signe très important de la présence d'hypertension artérielle, c'est les palpitations. Oui. Donc, si vous avez augmentation du rythme cardiaque ou bien vous ressentez des palpitations, ceci est dû au fait que l'hypertension artérielle a agi sur le rythme ou sur le travail du cœur. Le cœur se trouve en train de faire un travail double ou plus forcé que d'habitude. Il y a augmente de la charge cardiaque. Alors, et ceci se manifeste à travers une augmentation du rythme cardiaque qui sont des palpitations. Augmentation du rythme cardiaque et perception de palpitations. Donc, si vous avez les palpitations, où vous ressentez comme si le rythme cardiaque est accéléré, si vous souffrez déjà d'hypertension artérielle, allez vous faire consulter chez le médecin, car ceci c'est une preuve ou un signe que votre hypertension artérielle est mal contrôlée. Mais alors, si vous ne savez pas d'être souffrant d'hypertension artérielle, en présence de palpitations, allez également vous faire consulter. Car l'hypertension artérielle qui se manifeste dans votre organisme avec les palpitations, c'est un risque, c'est un facteur de risque majeur pour les fibrillations auriculaires. Faites très attention, n'attendez pas d'avoir des signes ou bien des complications de l'hypertension artérielle. Alors, le septième signe très important dont je vous ai dit, qui est moins connu par beaucoup de personnes, mais qui a également un impact très important sur la santé et qui est dû à l'hypertension artérielle, c'est la présence des nausées occasionnelles. Alors, dites-moi en commentaire, pourquoi est-ce que les nausées occasionnelles peuvent être un signe d'hypertension artérielle? Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous prie de partager pour aider d'autres personnes, pour édifier d'autres personnes, pour informer d'autres personnes. Likez pour m'encourager et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur Santé, Expérience et Conseils, nous parlons de santé, nous parlons des expériences et nous donnons également des conseils. Merci une fois encore, merci une fois de plus de m'avoir écouté. Portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne santé et vous dis à très bientôt. Au revoir.